Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un exercice d'Olympiade 2009, première bac, sciences maths. Soit A1, A2 jusqu'à AN, des nombres strictement positifs, tels que A1 fois A2 fois AN est égal à 1, montrer que 4 plus A1 multiplié par 4 plus A2 jusqu'à 4 plus AN est supérieur ou égal à 5, à la puissance n. Donc, comment on va faire pour démontrer ça? Donc, première chose, on va calculer, on calcule 4 plus A1 multiplié jusqu'à 4 plus AN, qui est égal à, exactement par notation, c'est le produit de K est égal à 1 jusqu'à N, 4 plus AK. Donc on va calculer ça. Donc on avait là 4 plus A1 multiplié par 4 plus A2. On peut le vérifier facilement, c'est exactement 4 au carré, plus 4 facteur de A1 plus A2, plus A1 fois A2. De même, c'est quoi 4 plus A1, facteur de 4 plus A2, facteur de 4 plus A3, est égal à combien? C'est exactement 4 à la puissance 3, plus 4 au carré, A1 plus A2 plus A3, plus 4 facteur de A1 fois A2. Combien de deux éléments s'écrit sur la forme alpha bêta? C'est exactement, c'est une combinaison de 2 parmi 3, c'est exactement 3 éléments. Plus A1 fois A3 plus A2 fois A3. Combien de deux éléments, combien des éléments s'écrit sur la forme alpha bêta gamma? On a exactement un seul élément, c'est une combinaison de 3 parmi 3. C'est exactement A1 fois A2 fois A3. Ainsi de suite, donc on peut le calculer 4 plus A1 fois 4 plus A2 fois 4 plus A3 fois 4 plus A4. On va donner la formule générale, après on va démontrer par récurrence. Donc comment on va faire pour démontrer ça? Donc on note le produit de K est égal à 1 jusqu'à N, 4 plus AK, c'est exactement 4 à la puissance N, plus 4 à la puissance N moins A, sigma de K est égal à 1 jusqu'à N K, plus 4 à la puissance N moins 2, c'est quoi ces éléments? C'est écrit sous la forme I sigma, de A inférieur ou égal à I1, inférieur strictement à I2, inférieur ou égal à N, AI1 fois AI2. Ainsi de suite, plus 4 à la puissance N moins 3, fois sigma, de 1 inférieur à I1, inférieur strictement à I2, inférieur strictement à I3, qui est inférieur ou égal à N, AI1 fois AI2 fois AI3. Ainsi de suite, les éléments s'écrits sur la forme alpha, bêta, 4 éléments, c'est exactement quoi? C'est une combinaison. Donc, le nombre des éléments ici, c'est une combinaison de 2 parmi 1. Le nombre des éléments ici, c'est une combinaison de 3 parmi 1, ainsi de suite. 4 éléments, c'est 4n moins 4 fois sigma 1 inférieur à I1, inférieur à I2, inférieur à I3, inférieur strictement à I4, inférieur ou égal à n, exactement AI1 fois AI2 fois AI3 fois AI4. Ainsi de suite jusqu'à combien des éléments s'écrit sur la forme n-1 éléments? C'est exactement une combinaison de n-1 parmi 1, c'est exactement n éléments, c'est exactement 4, 4 moins n plus 1, c'est exactement 4, c'est 4 jusqu'à, somme jusqu'à 4 multiplié par sigma 1 inférieur ou égal à I1, inférieur jusqu'à IN-1, inférieur ou égal à N, AI1 fois AI2 jusqu'à AI-N-1. Combien des éléments ici? C'est exactement N-1 éléments. La dernière élément, il existe un unique élément, un seul élément, combinaison de N parmi N, c'est exactement, c'est écrit sur la forme A1, il existe un seul élément, c'est écrit sur la forme A1 fois A2 jusqu'à N. C'est un élément, un seul élément s'écrit sur la forme N éléments, avec les éléments sont différents 2 à 2. 1, 1. Il y a 7 éléments différents de ça, 7 éléments différents de ça, et ainsi de suite. 2 à 2. Différents 2 à 2. Donc après, on va montrer cette formule avec récurrence. C'est très simple pour démontrer cette formule avec récurrence. Donc comment on va faire pour démontrer par récurrence? Pour n est égal à 2 est vrai. Pour n est égal à 1 est vrai. Pour n est égal à 2 est vrai. Donc c'est très simple. Donc
On suppose l'hypothèse de récurrence, on suppose que le résultat est vrai pour n, c'est-à-dire que le produit de k est égal à 1 jusqu'à n 4 plus ak s'écrit sous la forme 4 à la puissance n plus jusqu'à a1 fois a2 jusqu'à an. On montre pour n plus 1, donc soit n appartient à n tel que cette propriété est vraie. On va montrer pour n plus 1, donc il faut montrer que le produit de k est égal à 1 jusqu'à n plus 1 s'écrit sous la forme. Or, le produit de k est égal à 1 jusqu'à n plus 1, 4 plus ak, c'est exactement quoi? C'est le produit de k est égal à 1 jusqu'à n 4 plus ak fois 4 plus an plus 1. Or, d'après l'hypothèse de récurrence, cette propriété est égale à combien? C'est 4 à la puissance n, donc 4 à la puissance n moins 1 sigma de k est égal à 1 jusqu'à n ak plus 4 à la puissance n moins 2 sigma I1 inférieur strictement à I2 qui est inférieur ou égal à n supérieur ou égal à 1 à I1 fois à I2 ainsi de suite jusqu'à A1 fois A2 jusqu'à AN multiplié par 4 plus AN plus 1. Donc si on multiplie par 4, on trouve exactement c'est quoi? C'est 4 à la puissance n plus 1 plus 4 à la puissance n sigma de k est égal à 1 jusqu'à n ak ainsi de suite jusqu'à 4 plus A1 A2 jusqu'à AN. Après, on va multiplier par quoi? Par A1 plus 1. On trouve exactement, si on multiplie par A1 plus 1, donc c'est A1 plus 1, donc c'est 4 à la puissance n A1 plus 1. Plus cette quantité-là, c'est exactement quoi? Je peux effacer ici. Ouais. C'est exactement quoi? C'est exactement, donc on va voir, c'est exactement, ouais. Donc c'est 4 à la puissance A1 plus 1. Donc A1 plus 1 multiplié par ça, c'est exactement plus 4 à la puissance n moins 1. Sigma de k est égal à 1 jusqu'à n ak multiplié par A1 plus 1. Ainsi de suite jusqu'à quoi? Jusqu'à A1 fois A2 jusqu'à AN plus 1. C'est-à-dire AN fois AN plus 1. Ok? Donc cette quantité-là est égale à combien? On a 4n plus 1, donc cette formule est égale 4n plus 1. Plus quoi? Plus, on a exactement 4 à la puissance n fois ça. Donc il faut trouver 4 à la puissance n fois an plus 1. On a cette quantité-là, c'est exactement 4 à la puissance n multiplié par sigma de k est égal à 1 jusqu'à n à k. Après, on va factoriser par 4 à la puissance n moins 1. Donc 4 à la puissance n moins 1, c'est combien ici? C'est 4 à la puissance n moins 1. On va trouver ici. On va trouver ici, c'est exactement 4 fois cette quantité-là. C'est exactement 4 à la puissance n moins 1. Cette quantité-là multipliée par 4. Cette quantité-là multipliée par 4. Donc c'est exactement ça. C'est sigma, c'est sigma de 1 inférieur ou égal à I1 qui est inférieur ou égal à I2 qui est inférieur ou égal à n. Ok. Après, donc, on a AN plus 1 multiplié par cette quantité-là. C'est exactement, c'est AI1 fois AI2 plus sigma A inférieur sigma de k est égal à 1 jusqu'à n ak à n plus 1. Donc cette sommation-là est égale à exactement quoi? Est égale à exactement, c'est sigma de i inférieur 1 inférieur ou égal à i1 inférieur strictement à i2 inférieur ou égal à n plus 1 à i1 fois à i2. On va ajouter cette somme-là ici. On trouve les bornes entre 1 et n plus 1. C'est très facile pour vérifier ça. Donc exactement c'est quoi? C'est sigma A inférieur ou égal à I1 inférieur strictement à I2 inférieur ou égal à 1 plus 1 quoi? AI1 fois AI2. Après, de même, je peux effacer ça. De même,
on va trouver exactement plus 4 à la puissance n moins 2, sigma A inférieur ou égal à I1. On peut vérifier facilement ça. I3 inférieur ou égal à n plus 1, AI1 fois AI2 fois AI3. Ainsi de suite jusqu'à A1, A2, A3 jusqu'à AN plus 1. Donc on a démontré par récurrence, c'est très facile. Après on va minorer par 5 à la puissance n, comment on va faire? Donc, comment on va faire pour minorer par 5 à la puissance n? Or, donc rappel, là, soit x1 jusqu'à xn appartient à 0 plus l'infini, des nombres réels strictement positifs. La somme x1 jusqu'à xn il est supérieur ou égal à n, la racine n de produit x1 jusqu'à xn. Donc c'est un rappel. Donc or, le produit on a déjà calculé. Le produit de k est égal à 1 jusqu'à n, 4 plus ak est égal à exactement 4 à la puissance n, plus 4 à la puissance n moins 1, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n ak, plus 4 à la puissance n moins 2, sigma A inférieur est égal à I1 inférieur strictement à I2 inférieur est égal à n, AI1 fois AI2, plus 4 à la puissance n moins 3, sigma A inférieur est égal à I1 inférieur strictement à I2 inférieur strictement à I3 inférieur est égal à n, AI1 fois AI2 fois AI3. Ainsi de suite jusqu'à A1 fois A2 fois A3 jusqu'à A1. Donc, or, d'après l'inégalité arithmético-géométrique, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n ak, il est supérieur ou égal à n, la racine n de produit A1 fois A2 jusqu'à A1. Or, le produit de A1 jusqu'à A1 d'après l'hypothèse est égal à 1, donc la racine n de 1 c'est 1, c'est exactement n. Donc cette quantité-là, elle est minorée par n. Il faut minorer ça par un certain ln. Je peux effacer ça. Ainsi de suite. On a sigma A inférieur est égal à I1 inférieur est égal à I2 inférieur est égal à n AI1 fois AI2. Donc, il est supérieur ou égal à quoi? Donc, on va utiliser une égalité arithmético-géométrique. Donc, combien des éléments s'écrivent sous la forme AI1 fois AI2 tel que AI1 différent de AI2? Donc, c'est exactement quoi? C'est une combinaison de 2 parmi n. Donc, cette quantité-là, elle est supérieure à la combinaison de 2 parmi n. De quoi? De, exactement, combinaison de 2 parmi n, de la racine 2 parmi n, c'est la racine m avec m est égal à la combinaison de 2 parmi n. De quoi? De produit de 1 inférieur est égal à I1 inférieur à I2 inférieur est égal à n, AI1 fois AI2. Donc il faut montrer combien de A1 existe, combien de A2 existe, combien de A3 existe, combien de AN existe ici dans ce produit-là. On va chercher combien d'éléments. On a combien d'éléments s'écrit sur la forme A1 fois L, avec L parcourt A2 jusqu'à AN. Donc combien? Donc c'est une combinaison de 1 parmi N-1. Donc combien d'éléments s'écrit sur la forme? Donc combien d'AA? Un élément contient AA, c'est exactement 1 parmi N-1. Combien d'éléments s'écrit sur la forme A2 fois L? C'est exactement avec L appartient de même à quoi? À A1, A3 jusqu'à AN. Combien? C'est exactement 1 parmi N. Donc combien d'éléments s'écrit sur la forme un certain L fois AN? C'est exactement quoi? C'est exactement, c'est une combinaison. L appartient à A jusqu'à AN moins 1. A2, A1, A2 jusqu'à AN moins 1. Donc c'est une combinaison de 1 parmi n. Donc, d'où le résultat. Donc, cette quantité-là est égale combinaison de 2 parmi n, la racine de
parmi n, de A1 fois A2 jusqu'à AN, à la puissance quoi? À la puissance la combinaison de 1 parmi exactement n-1. Donc cette quantité-là, la combinaison parmi n-1, c'est n-1, c'est exactement c'est 1, c'est exactement c'est la combinaison de 2 parmi n. Après, on va améliorer la quantité, la somme de A inférieur ou égal à I2, inférieur strictement à I1, inférieur strictement à I2, inférieur strictement à I3, qui est inférieur ou égal à 1, à I1 fois AI2 fois AI3. Donc cette quantité-là, il est supérieur ou égal à combien d'éléments? C'est une combinaison de 3 parmi n. 3 parmi n fois la racine 3 parmi n. De quoi? De produit 1 inférieur ou égal à I1, inférieur à I2, inférieur à I3, qui est inférieur ou égal à 1, à I1 fois AI2 fois AI3. Donc combien d'éléments s'écrit sur la forme? Combien de AA? On cherche des AA, combien de AA, combien de A2, combien de A3, combien de A4, combien jusqu'à AN. Donc combien de AA s'écrit sur la forme A1 fois un certain alpha, bêta, c'est exactement, c'est une combinaison de 2 parmi quoi? Car alpha, bêta parcourt quoi? Parcourt A2, ok, jusqu'à AN. C'est exactement, c'est la combinaison de 2 parmi n-1. C'est exactement les puissances. Combien s'écrit sur la forme A2 fois alpha bêta? Ok, c'est une combinaison de 2 parmi n moins 1. Ainsi de suite. Donc, exactement, je peux effacer ça. Donc, c'est écrit sur la forme, donc cette quantité, c'est écrit sur la forme, combinaison de 3 parmi n, la racine 3 parmi n, de A1, A2, 2 jusqu'à AN, à la puissance, combinaison de 2 parmi n moins 1. Combien de AA ici? C'est exactement ces 2 parmi n moins 1. Ainsi de suite, combien de A2 c'est 2 parmi n moins 1. Ainsi de suite. Après, on va minorer sigma de A inférieur ou égal à I1, inférieur ou égal à I2, inférieur à I3, inférieur à I4, inférieur ou égal à N. AI1 fois AI2 fois AI3 fois AI4. Donc cette quantité-là, d'après l'inégalité arithmétique ou géométrique, il est supérieur ou égal la combinaison de 4 parmi n, la racine combinaison de 4 parmi n de le produit 1 inférieur à I1, inférieur à I2, inférieur à I3, inférieur à I4, inférieur à égal à n, AI1, AI2, jusqu'à AI4, AI3, AI4. Donc combien d'éléments, combien de AA, combien de A2, combien de A3, combien de A4, tels que AA sont 2A2, 10 jours. Donc combien de AA ici? Donc c'est une combinaison, c'est écrit sur la forme A1, et les 3 iplets sont différents de AA. Les autres iplets sont différents de A. C'est-à-dire c'est une combinaison de 3 parmi n-1. Combien de A2? Ici, c'est écrit sur la forme un certain alpha A2, bêta, gamma. C'est une combinaison de 3 parmi n-1. Il existe A2. De même, ici, A3, de même, A4, de même, A5, de même, jusqu'à AN. Donc, combien des éléments ici? C'est exactement, c'est A1 fois A2 jusqu'à AN à la puissance, une combinaison de 3 parmi n-1. Ainsi de suite, où cette quantité-là, c'est exactement, c'est la combinaison de 3, 4 parmi n. Ainsi de suite, donc je peux effacer ça. Donc, le produit de k est égal à 1 jusqu'à n, 4 plus ak,
qui est égal à 4 à la puissance n, on va 4 à la puissance n moins 1, sigma de k est égal à 1 jusqu'à n à k, plus 4 à la puissance n moins 2, sigma 1 inférieur à I1, inférieur à strictement à I2, qui est inférieur est égal à n à I1 fois à I2, plus sigma 4 à la puissance n moins 3, sigma 1 inférieur à I1, inférieur strictement à I2, inférieur strictement à I3, qui est inférieur ou égal à n, à I1 fois à I2 fois à I3, ainsi de suite, jusqu'à A1, A2, jusqu'à A1. Donc il est supérieur ou égal, de même manière on va minorer. Donc cette quantité-là, c'est 4 à la puissance n. Cette quantité-là, elle est minorée par n, donc c'est 4 à la puissance n moins 1 fois n, c'est-à-dire que c'est une combinaison de 1 parmi n. Cette quantité-là, 4 à la puissance n moins 2, minorée par combinaison de 2 parmi n. Cette quantité-là, c'est plus 4 à la puissance n moins 3, minorée par 3 parmi n. Ainsi de suite, jusqu'à cette quantité-là, il est minoré, c'est 4 multiplié par n, combinaison de n moins 1. Ainsi de suite jusqu'à 1. A1 fois A2 fois 1 jusqu'à 1, c'est exactement 1, c'est la combinaison de n par n. Ici, car le produit A1 fois A2 jusqu'à n, c'est exactement 1. Or, cette formule-là est égale à combien? Or, je peux effacer ça. Or, 4 à la puissance n plus 4 à la puissance n moins 1, combinaison de 1 parmi n, plus 4 à la puissance n moins 2, combinaison de 2 parmi n, ainsi de suite jusqu'à 1. C'est exactement si sigma de k est égal à 1 jusqu'à de k est égal à 0 jusqu'à n. De quoi? K à la puissance k, ok, combinaison de k parmi n. Donc on va vérifier, donc pour k est égal à 0, donc, ou bien c'est exactement c'est k à la 10, ici c'est n moins k, combinaison de k parmi n. Ici donc c'est 4 à la puissance n, donc pour 0 c'est n, pour 1 c'est moins 1, c'est très bien, c'est ça, jusqu'à combinaison de n parmi n, c'est ici 1, c'est ici, c'est exactement ça. Avant-dernière, c'est exactement c'est 4. N, c'est exactement combinaison de n moins 1 parmi n, c'est exactement n, c'est ça. Donc c'est ça. Or, cette quantité-là fois 1 à la puissance k, c'est exactement quoi? C'est exactement d'après le bilan de Newton. D'après le bilan de Newton, c'est exactement 4 plus 1 à la puissance n, qui est égal à 5 à la puissance n. Ok? Je peux effacer ça. D'après le bilan de Newton. Bilan de Newton. Donc, d'après le bilan de Newton, on a cette quantité-là est égale à 5 à la puissance n. Conclusion. Le produit de k est égal à 1 jusqu'à n, 4 plus ak, qui est égal à 4 plus a1 jusqu'à 4 plus an, il est supérieur ou égal à 5 à la puissance n. Merci de votre attention. C'est un exercice qui est difficile, mais il y a des candidats qui vont faire cet exercice. Merci de votre attention.